notre ego. Donc, qu'est-ce que la peur? Et qu'est-ce que ça veut dire transcender la peur? Quelle est la cause principale de la peur? Quelle est la cause principale de la peur peut être différente pour chacun, mais selon les enseignements, c'est un manque de réalisation de qui on est vraiment, un manque de réalisation de soi, le fait de ne pas se connaître soi-même, le fait de ne pas être connecté à nous-mêmes. C'est ça qui est la cause principale de la peur. Et ensuite, une cause secondaire de la peur se manifeste quand on ne se connaît pas soi-même, quand on est toujours en train d'essayer de se chercher. Et on se cherche non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et on cherche une sorte de substitut qui essaye de remplacer ce qu'on est vraiment à l'intérieur. Et à chaque fois qu'on fait ça, on s'identifie, par exemple, avec la recherche d'un partenaire de vie ou ce genre de choses, et on se perd. Ou alors on essaye de trouver un travail avec lequel on peut s'identifier ou un pouvoir avec lequel on peut s'identifier. Et parfois on s'identifie même avec notre faiblesse et notre douleur. Et parfois on s'identifie à notre égoïsme. Par exemple, on s'identifie à ce qu'on a fait, à ce qu'on a accompli, à ce qu'on a, ou alors on s'identifie à ce qu'on n'a pas, ce que sont nos problèmes, à notre douleur. Donc les gens arrivent toujours à s'identifier avec quelque chose. Et quelle que soit la chose avec laquelle on s'identifie, c'est ça qui devient une cause de souffrance. Donc toutes ces choses extérieures avec lesquelles on s'identifie, ces choses deviennent une source secondaire de peur. Alors que la cause primaire, c'est de ne pas reconnaître qui on est vraiment. Donc la seule vraie manière de surmonter la peur, ce serait de réaliser le soi, notre vrai soi. Et donc c'est pas quelque chose qu'on arrivera à accomplir tout de suite. Et c'est pour ça qu'on doit parler de comment on peut gérer notre peur. Si vous essayez à présent de complètement dépasser votre peur, ça risque de vous causer de la peur. Donc, oublions ça pour l'instant, cette idée de complètement dépasser la peur, mais focalisons-nous sur le fait de gérer notre peur. Comment est-ce qu'on peut travailler avec la peur? Comme toute chose dans la vie, une manière de travailler, par exemple, quand on parle de notre travail, ou de notre famille, de notre partenaire, comment est-ce qu'on travaille avec ces différents domaines? C'est en ayant une connexion avec. Si vous n'avez pas de connexion avec qui que ce soit, vous n'arriverez pas à travailler dessus. Donc regardez, examinez une situation, par exemple, où vous essayez de résoudre un conflit. Vous ne pouvez pas résoudre un conflit avec qui que ce soit, à moins que vous arriviez à vous connecter à ces personnes, à cette situation. C'est impossible autrement. Donc vous devez pouvoir vous relier à ces personnes, à ces situations. Même avec les gens qu'on aime, quand on est en conflit, pour pouvoir résoudre ce conflit, il faut pouvoir se relier à ces personnes. C'est vraiment la chose la plus importante. Pour pouvoir résoudre tout problème, tout conflit, pour pouvoir arriver à guérir, l'élément le plus important, c'est la connexion. Donc si en ce moment, dans votre vie, vous faites face à des difficultés, que vous avez beaucoup de peur,
Donc en ce moment, si vous avez beaucoup de peur, la question pour vous, c'est est-ce que vous avez une relation avec votre peur? Est-ce que vous avez une connexion, un lien avec cette peur? I'm not talking about, for example, when you hate your fear. That's not a connection. Et par exemple, si on déteste notre peur, ce n'est pas une connexion. Quand on essaie de rejeter notre peur, ce n'est pas une connexion. En réalité, quand on essaie de rejeter notre peur, c'est une manière de se déconnecter de la peur et de l'éviter. Quand on essaye de la réprimer, ce n'est pas une manière de se connecter. Ou bien quand vous racontez une histoire, que vous essayez de vous dire que vous n'avez pas peur. Ou quand vous dites à quelqu'un d'autre, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, ça ira bien. Vous essayez de vous convaincre. Et c'est une manière d'éviter. En fait, c'est la voix de la peur qui essaie de parler à la peur. C'est la peur qui essaie de se rassurer, qui dit « T'inquiète pas, tout ira bien ». Et ce n'est pas une manière de connecter à la peur. Tous les exemples que je viens de donner, c'est une manière de déconnecter et non de connecter avec la peur. Je suis persuadée que vous faites tout ça, ou certains de ces exemples-là, et que vous essayez d'éviter la peur. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est important de reconnaître ce premier point. Le fait de reconnaître que chacun d'entre nous, on fait probablement ça, on se déconnecte de la peur. So this is the moment where it's important as I'm speaking, as you're listening. C'est important pendant que je parle et pendant que vous réfléchissez, que vous contemplez. C'est un moment où on a l'occasion de reconnaître ce qu'on fait, de reconnaître une habitude spécifique qu'on a avec la peur, dans ce que Rinpoche a nommé. Par exemple, oui, c'est vrai. Oui, j'ai essayé d'éviter ma peur depuis longtemps. And those of you are who you are, hearing that way, if you are being aware of that, et ceux d'entre vous qui sont conscients de ça et qui reconnaissez ça, c'est votre moment de reconnaissance, de réalisation. Et le fait de reconnaître ça, ça va vraiment vous aider. Et pour les autres d'entre vous qui essayez peut-être de réprimer votre peur, c'est le moment où vous pouvez le reconnaître. Ou bien si vous vous racontez des histoires sur votre peur pour vous rassurer, c'est le moment de le reconnaître et de vous dire « oui, c'est vrai, j'ai essayé de raconter des histoires. J'ai créé tout un tas de nouvelles histoires dans ma vie en relation avec ma peur pour essayer de l'éviter, pour essayer d'éviter de la voir et de me connecter à elle. Et si c'est votre cas, c'est le moment pour vous de le reconnaître. Dans toute cette liste que je viens de nommer, c'est exactement ce qu'on a l'habitude de faire. Et d'une certaine manière, on a l'impression qu'on travaille avec notre peur ou qu'on est en train d'essayer de guérir notre peur. On croit qu'on essaie de surmonter notre peur, alors qu'en réalité, vous n'allez pas guérir, vous n'allez pas surmonter votre peur, et peut-être même que vous allez la rendre pire en faisant ces différentes choses. Et aussi, la réalité, c'est que c'est que de procéder comme ça, ce n'est pas efficace. Parce que si on regarde vraiment, combien de temps est-ce que vous avez passé à essayer de faire ça?
Donc je parle vraiment à chacun d'entre vous par rapport à ces différentes choses que vous avez fait avec votre peur. Combien de temps, depuis combien de temps vous essayez de travailler avec? Peut-être très longtemps. Et combien d'efforts vous avez investi là-dedans? Beaucoup. Et combien est-ce que ça vous a épuisé? Énormément. Et à quel point est-ce que ça a créé des situations encore plus compliquées où vous êtes déconnecté encore plus? Beaucoup. Donc ça ne vous a pas aidé, mais ça a peut-être causé plus de dommages. En investissant beaucoup d'efforts et en n'ayant pas de résultats. Donc ce n'est pas un moyen efficace de gérer ça. J'espère que c'est clair. Donc je vais passer à la deuxième